ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Je vous salue dans le grand et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, le moment de ta commission est arrivé. L'instrument que je suis, chargé de faire cette commission à tes enfants, est à ta disposition, Seigneur. Parle-moi, parle à tes enfants, parle-nous. Enseigne-nous, Papa. Affranchis tes enfants à travers ta parole. Délivre-nous, guéris-nous, Papa. Manifeste ta présence pour que la connaissance soit en nous, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et la parole d'aujourd'hui, donc, que l'Éternel nous donne, est tirée du livre du Nombre. Nombre 14, verset 26 au verset 28. Nombre 14, verset 26 au verset 28, la parole de Dieu dit: L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Verset 28. Dis-leur: Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Parole de l'Éternel. Amen. Et donc voici les versets que l'Éternel nous donne aujourd'hui dans le livre du Nombre, Nombre 14, Nombre chapitre 14, verset 26 à 28, que nous venons d'écouter. C'est une parole venant de l'Éternel. Et ce texte est tiré de l'histoire des murmures après le rapport des espions. Le rapport des espions que Moïse a envoyé. Dieu a dit à chaque tribu de donner quelqu'un, parce qu'ils étaient à un pas de la terre promise, donc il faut aller voir la terre promise, il faut aller explorer la terre promise, donc il les a envoyés explorer la terre promise. La terre promise, c'est-à-dire la terre que Dieu leur a donnée. Amen. Une terre comme tu le connais, une terre où le lait, le miel, comme l'Éternel avait promis. Mais cette terre était occupée. Mais pourtant, c'est la terre promise. Mais elle était occupée. Et les espions sont partis. Et quand les espions sont partis, à leur retour, donc, dans leur rapport, ils ont sous-estimé Dieu. Dans leur langage, ils ont été pire qu'une rébellion. Alors, qu'ont-ils dit? Voici ce qu'ils ont raconté à Moïse et toute l'assemblée. Voici ce qu'ils ont dit devant toute l'assemblée, devant tout le peuple d'Israël. Ils disent quoi? Nous sommes allés dans la terre promise par Dieu. Nous sommes partis. C'est une très bonne terre. C'est une bonne terre comme Dieu l'a dit. C'est une très bonne terre. En tout cas, Dieu ne ment pas. C'est une très bonne terre. Mais quand ils ont parlé de ça, quand ils ont dit, regardez ce qui va suivre. Il dit, c'est une très bonne terre. Mais le peuple qui est dans ce pays est puissant. Il dit, et les villes sont fortifiées. C'est-à-dire, la clôture, vraiment c'est bien protégé, les villes sont fortifiées. Et puis il continue, il dit, nous y avons vu des enfants d'Anak. C'est-à-dire,
ils ont vu, pour eux, ils ont vu des géants. Nous avons vu des géants, des gens formés, des gens musclés, grands de taille, géants. Alors, après ce rapport, il y a un seul, Caleb, qui va parler. Il y a de ceux qui sont revenus. Alors, Caleb va parler. Caleb dit, il dit, taisez-vous. Arrêtez de murmurer contre Moïse. Allons-y et apparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Amen. Dieu qui nous a permis et Dieu qui nous a promis cette terre, il sera avec nous. C'est ce que l'autre dit, Caleb dit. Et maintenant, les autres explorateurs, ils répondent à Caleb. Ils vont répondre à Caleb. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors écoutons leur réponse avant d'entrer donc dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et là, nous retournons dans Nombre 13, verset 31. On va lire maintenant ce qu'ils vont dire. Nombre 13, verset 31. Alors quand Caleb a dit ne murmurez pas, arrêtez tout ça, Dieu nous a dit, nous on va rentrer dans la terre, alors on va aller, on va s'emparer. Ils ont dit, Mais les hommes qui y étaient, allés, avec leur dire, il a dit, nous ne pouvons nous pas ne pouvons pas monter contre ce pays, contre ce pays, contre car ce il est peuple. plus fort que nous. Voilà. Il dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Ils ne sont même pas battus, hein. Ils se sont même pas battus avec eux. Mais le fait de les voir grande taille, géants, il dit, ils sont plus forts que nous. Amen. On continue jusqu'au verset 33. Au verset 32, il dit, mais les hommes qui y étaient allés avec verset 32, 32, et ils décriaient. ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit quoi? Le pays que nous avons parcouru. Le pays, Caleb, c'est que toi tu parles là. Le pays que nous on a parcouru ensemble. L'explorer. Le pays que nous avons exploré. Qui dévore voilà. ses habitants. Voilà ce qu'ils ont vu. C'est un pays qui dévore les habitants. Tous ceux qui y sont. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes haut détail. D'une hauteur. D'une haute détail. Ce sont des gens haute détail et puis le pays là, il dévore les gens. Voilà ce qu'eux ils ont vu, voilà ce qu'ils disent. Au verset 33. Et nous y avons vu les géants. Nous y avons vu des géants. Enfants d'Anak. De la race des géants. Nous étions à leurs yeux. Nous étions à leurs yeux. Et à leurs comme des sauterelles. Voilà comment eux ils ont vu la terre promise. Voilà comment eux, la terre promise, voilà comment eux ils ont compris. Et c'est à cause de ce que Dieu a entendu. Suis-moi bien. C'est à cause de ce que Dieu a entendu dans leur rapport que l'Éternel nous donne ce texte ce matin. Amen. Amen. C'est-à-dire, Nombre 14, verset 26 à 28. C'est pourquoi dedans il dit, dis-leur. C'est moi l'Éternel, dis-leur. Si on veut, on peut reprendre Nombre 14. Et puis, à partir du verset 26, il a dit, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmurent contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Pourquoi l'Éternel disait ça? L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, jusqu'à quand ces murmures d'Israël contre moi? J'ai entendu leurs murmures. Il faut leur dire, dis-leur, je suis vivant. Voilà un peuple qui a été sauvé par l'Éternel, par Dieu. Ils ont vu des prodiges, ils ont vu des miracles. Et ils sont à un pas de la terre promise. Et c'est en ce moment-là maintenant qu'ils découvrent que leur Dieu là n'est pas physique, ils ne le voient pas.
que leur Dieu là, c'est pas vrai. Et c'est pourquoi Dieu intervient et dit, dis-leur, je suis Dieu. Dis-leur, je suis l'Éternel, je suis vivant. Je vous ferai comme vous avez parlé à mes oreilles. Je vous ferai comme vous avez parlé à mes oreilles. Et c'est le test de la commission de l'Éternel aujourd'hui. Amen. Amen. C'est le test d'aujourd'hui. Alors de ce test, nous parlerons de quoi? Quelle est la commission? Le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu est vivant. Amen. Amen. Dieu est vivant. Vous voyez, dans leur rapport, quand Dieu s'est énervé, il a entendu leur murmure et il s'est énervé. Dieu a dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Toi qui m'écoutes ce matin, Dieu est vivant. Amen. Le thème d'aujourd'hui, Dieu est vivant. Nous avons tous été créés par Dieu. Que je crois ou que tu crois ou pas, là il n'y a pas de débat, nous sommes tous créés par Dieu. Amen. Chrétien ou pas, croyant ou pas, chacun ou cherche à un Dieu ou cherche un Dieu. Mais de quoi ce Dieu est-il capable? Peut-il sauver? Peut-il agir réellement dans nos vies? Est-il capable de résoudre le problème que tu as? Quelles sont les limites? Quelles sont ses limites et son pouvoir, ce Dieu que tu suis? C'est ce que Israël ne connaissait pas. Et Israël arrivait à un pas de la terre promise. Et c'est à un pas de la terre promise qu'Israël a limité son Dieu. Quelles sont les limites de ton Dieu? Quel est son pouvoir? Avant de continuer, je te conseille de revoir les vidéos sur Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent. Pour ne pas rentrer, pour ne pas être trop long dans cet enseignement, parce que ça sera de la répétition, c'est vrai, c'est pédagogique. Mais revois ces 3 vidéos-là, et tu comprendras la suite de cette histoire. Amen. En réalité, celui qui est vivant est visible. Quand on dit quelqu'un est vivant, on le voit, il est visible. Mais nous ne voyons pas notre Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il est vivant. Amen. C'est difficile à comprendre, n'est-ce pas? Alors suivez-moi bien dans cet enseignement. Et tu comprendras pourquoi c'est facile et c'est difficile. Amen. Amen. Notre Dieu est vivant. Alors, comment alors que je ne le vois pas, je peux me dire qu'il est vivant? Comprenons un peu les caractéristiques d'un vivant, quelqu'un qui est vivant. Qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'il est vivant? Avant de vous donner ces caractéristiques, je pose d'abord une question. Amen. Est-ce que c'est la présentation physique qui met en confiance? Israël, ceux qui sont les espions qui sont partis, sont arrivés à la terre promise, ils ont vu des géants. Donc tout de suite, ils savent qu'ils sont puissants. On peut avoir une taille de 2 mètres et plus et être battu dans un combat. Amen. Amen. On peut être un roi satanique assis sur son trône dans un village, dans une famille, et puis être battu par un petit chrétien. Alors écoutons cette parole avant de continuer. 1 Samuel 17. Allons dans le livre de Samuel. Allons dans le livre de Samuel.
1 Samuel 17, la parole de Dieu nous dit. 1 Samuel chapitre 17, verset 4. La parole de Dieu nous dit quoi? Dans cette parole. Il dit, un homme sortit alors du camp des Philistins, voilà, et s'avançant entre deux armées, il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille, amen, il avait une taille de 6 coudées et un empan. Il était grand. Ça c'est Goliath, la description de Goliath. Viens. Amen. Amen. La Bible dit, il fait au moins, amen. Amen. La Bible dit, il faut au moins 2 personnes pour transporter son épée. Donc imaginez sa taille. Est-ce que malgré sa taille et son arsenal de guerre, n'a-t-il pas été vaincu par David? Amen. Alors, verset 37, 1 Samuel 17. Verset 37, on va écouter ce que la parole de Dieu nous dit. Verset 37. David, 1 Samuel 17. David dit encore. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Et de la patte de loup. Et de la patte de loup, ça fait 2 animaux féroces. Me délivrera aussi de la main. Me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David. Va et que l'Éternel soit avec toi. David a vu la puissance de Dieu. Amen. 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 Et quand David affrontait un ours et un lion, où était Dieu? C'est en ce moment que David a découvert que Dieu est vivant. Amen. Affronter un lion, affronter l'ours, ce n'est pas un combat facile. Mais c'est en ce moment-là que David a agi et la puissance de Dieu qui était présente à David, c'est pourquoi je te dis d'aller voir la vidéo sur Dieu est omniprésent et tu comprendras que ton Dieu est toujours avec toi tant que tu es avec lui. Quel que soit celui qui se lèvera contre toi, ton Dieu te montrera qu'il est vivant. Amen. Dieu est omniprésent. Qui était avec Dieu, David? Dieu est omniprésent. Dieu est vivant. Pourquoi Joseph n'a pas été tué par ses frères? Tu connais l'histoire de Joseph. Ses frères ont conçu tous. Ils ont conçu tous les plans possibles pour tuer leur frère. Le plan de mort contre lui. Ils ont tout conçu. Mais quelqu'un était son transporteur, que eux ils ne voyaient pas. Amen. Pendant que eux ils ont conçu le plan, quelqu'un était son camion de transport que eux ils ne connaissaient pas. Et pendant qu'il était dans les mains de Dieu, il était dans les mains de l'Éternel, eux ils concevaient leur plan. On lui a fait tous les maux. Tout ce qu'on veut, on lui a fait. Tout ce qu'on veut en mal, on lui a fait. On a même menti à son père qu'il est mort. Mais Joseph est vivant. Amen. Joseph est vivant parce que Dieu est vivant. Quelqu'un qui est vivant a des caractéristiques de vie. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Alors, amen. Amen. C'est ce que nous allons découvrir. Quelqu'un qui est vivant, il y a des caractéristiques, il y a des choses qui montrent qu'il est vivant. On va découvrir. Quelles sont ces caractéristiques? Tout être vivant réagit ou agit. Amen. Tout être vivant a des échanges avec son milieu. Maintenant, je te pose la question. Premièrement, j'ai dit, tout être vivant réagit ou agit.
Est-ce que notre Dieu ne réagit pas? Est-ce qu'il n'agit pas? Amen. Tu veux le voir forcément? Tout être vivant a des échanges avec son milieu. Mais est-ce que notre Dieu n'a pas d'échange avec nous? Est-ce qu'il ne nous parle pas? Amen. Tout être vivant utilise son énergie. Est-ce que notre Dieu n'envoie pas son esprit? Tout être vivant a une organisation. Mais est-ce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui est organisé, quelqu'un qui a envoyé son propre fils pour te montrer que lui, Dieu, il existe? Est-ce que ce n'est pas lui? Tout être vivant a un pouvoir et une force. Est-ce que notre Dieu n'a pas ça? Amen. Vous voyez, c'est tout ça, la parole de Dieu appelle Dieu est omniprésent. Alors écoutons ce qu'il dit. Au moment du combat entre Pharaon et Moïse, on va écouter ce qu'il dit au moment du combat entre Pharaon et Moïse. Alors dans Exode 14, verset 4, on va écouter ce que la parole de Dieu dit. Exode, deuxième livre de la Bible. Exode chapitre 14, on va écouter. Exode 14, alors dans la Bible. Exode 14, verset 4. La parole de Dieu nous dit. Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. C'est Dieu qui parle. Dans ce combat-là, dans ce combat, je vais faire en sorte que le cœur de Pharaon soit dur. Et il les poursuivra. Et je ferai en sorte que Pharaon les poursuive. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Amen. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël ainsi. Amen. Il a rendu le cœur de Pharaon dur. Et il a fait en sorte que ces Pharaons poursuivent encore les enfants d'Israël. Mon frère, ma soeur, quelqu'un va te poursuivre dans la vie. Amen. Et même quelquefois, tu vas te rendre compte que tu vas te dire, mais Dieu n'existe pas. Et souvent, c'est quand on a peur même des sorciers que Dieu endurcit leur cœur. De sorte qu'ils te poursuivent encore plus. Mais celui-là qui est aussi fort, qui te poursuit, Dieu fait cela pour que lui-même, la gloire de Dieu s'éclate. Pour que Dieu eux-mêmes disent, ça c'est Dieu. Amen. Il dit, et toute son armée servira à faire éclater ma gloire. C'est-à-dire, toutes les armes qu'ils vont utiliser contre toi, tout ce qu'ils vont réunir contre toi vont servir à éclater la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. La gloire de Dieu est dans Dieu. Elle est dans Dieu est vivant. Amen. La gloire de Dieu est dans Dieu est vivant. Quand on dit Dieu est vivant, c'est que dans Dieu est vivant, dans Dieu il y a sa gloire. Et la Bible dit, les cieux rencontrent la gloire de Dieu. Amen. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19, verset 2. Amen. Vous savez, avec Dieu, sans se présenter physiquement, il agit en puissance. Il n'a pas besoin d'un corps pour se manifester. Il n'a pas besoin d'un corps pour se manifester. Il veut agir, il agit en puissance. C'est pourquoi la parole de Dieu dit quand Dieu se déplace devant lui, le fait qu'il dise que par exemple je prends ce chemin, les montagnes sont brisées, le chemin s'ouvre, la terre tremble, les arbres tombent, le vent souffle, un vent violent nettoie parce que l'Éternel marche. C'est ça Dieu. Et ce Dieu-là, il a parlé bouche à bouche avec Moïse. Il lui a révélé des choses. Amen.
Il s'est révélé à lui sans énigme. C'est-à-dire il n'a pas caché quelque chose. Il s'est révélé à lui. Luc 12, verset 8. Amen. Amen. Qui a révélé la parole de Dieu à Jacob? Qui a donné les 10 commandements à Moïse? Il y a un Dieu qui sait tout, qui entend tout, qui fait tout et qui connaît tout. Allons dans Jérémie 10, verset 10. La parole de Dieu nous dit quoi? Dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 10, verset 10, la parole de Dieu nous dit. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Et la terre tremble devant sa colère. Et les nations ne supportent pas sa fureur. Il n'a pas besoin d'être physique. Mais sa colère seulement fait trembler la terre. Parce qu'il est un Dieu vivant. Amen. Il est un Dieu vivant. Il dit, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Mais pourtant, on ne le voit pas. Mais il dit, je régnerai sur vous à main forte. Dans le combat en Égypte, est-ce qu'on l'a vu? Mais il a agi dans les 10 plaies. C'est lui qui fait. Jérémie 12. Jérémie 12. Verset 15-16. Jérémie 12, verset 15-16. La parole de Dieu nous dit. Mais après que je les aurai arrachés. Après que je les aurai arrachés. J'aurai de nouveau compassion d'eux. De nouveau compassion d'eux. Et je les ramènerai chacun de son héritage. Je les ramènerai chacun de son héritage. Chacun de son pays. Chacun dans son pays. Même si on t'a transporté ailleurs, on t'a envoyé, on t'a fait n'importe quoi, on t'a mis hors de ton territoire de bonheur, on t'a mis hors de ton territoire de réussite. L'Éternel te dit dans cette parole, il dit, j'aurai de nouveau compassion d'eux. J'aurai de nouveau compassion de toi. Et je te ramènerai dans ton héritage. Amen. 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 Et il continue, il dit, et s'ils apprennent les voies de mon peuple. Alors si même il prend des renseignements sur comment tu réussis à apprendre les voies de mon peuple, si jure par mon nom, si jure à mon nom en disant l'Éternel est vivant, comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jouiront du bonheur au milieu de mon peuple. Amen. Mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation, je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. Amen. 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 Ça vous te dit quoi? Ton Dieu est-il vivant? Toi qui m'écoutes, est-ce que ton Dieu est vivant? Moi, mon Dieu, parce qu'il est vivant, la Bible dit qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Est-ce que le Dieu qui te ment a ces 3 caractéristiques-là? C'est ça qui peut te montrer que ton Dieu est vivant. Moi, mon Dieu n'est pas un bébé couché dans une crèche. Non, il faut quitter ce niveau spirituel-là. Un Dieu qui est un bébé couché dans une crèche. Le tout Jésus, le petit Jésus. Voilà le Dieu que tu as, qui est bébé, donc qui reste à son niveau bébé et qui ne peut qu'agir à son niveau bébé. Moi, mon Dieu n'est même plus dans une crèche. Moi, mon Dieu n'est plus sur la croix. Et je ne vois même plus ce qu'ils ont fait avec la croix. Dans mes recherches, je ne vois même pas l'ancienne croix là. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? La croix où on a mis Jésus, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Mais pourtant, l'épée qui a été utilisée, qu'on a utilisée pour percer son côté, son histoire est là. Moi, mon Dieu n'est plus dans le tombeau
pour que j'aille encore me promener sur sa tombe. Il n'est plus dans le tombeau. Je dis ces choses parce que ce sont des éléments physiques que ceux qui n'ont pas la foi ou ceux dont la foi chancelle tiennent compte pour être chrétien. Non, c'est pas ça. Crois que ton Dieu est vivant. Amen. Mon Dieu s'est fait connaître physiquement en Jésus-Christ. Amen. C'est quoi Jésus a dit dans Jean 5, verset 21. Comme le Père ressuscite des morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Amen. Amen.